Sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème de Congo, des aïeux Congo, au pays Congo. Au soleil nous attirerons ta grandeur, quand des jouets au doux soleil. Quand les joies du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté et postérité pour toujours. De septembre 2025, dans cette salle du quartier Kavimvira, abrita provisoirement les sièges de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux du Sud-Kivu, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes. De prime abord, nous rendons gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie et de grâce qu'il continue à nous donner et nous avoir permis de nous réunir ce jour en ces lieux. Cette session s'ouvre une fois de plus dans un contexte exceptionnel, marqué par la guerre d'agression injuste imposée à notre pays par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC-M23, lesquels ont pris le contrôle de la ville de Bukavu, siège naturel de nos institutions provinciales au mois de février de cette année. Cette situation a amené le gouvernement central par le message officiel du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, par le numéro 25 par 086 par 2025 du 27 février 2025 a délocalisé provisoirement les institutions provinciales dans la ville d'Ouvira afin de garantir la continuité de l'État et la coordination efficace de l'administration publique. Permettez-nous, au nom des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, des honorables députés provinciaux, de vous souhaiter la bienvenue pour avoir rehaussé de votre présence en cette cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2025. Cela marque l'intérêt particulier que vous manifestez pour notre institution et pour notre province. Nous remercions pas le plus sincère s'adresse à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour son engagement constant en faveur de la paix dans notre pays en général et dans sa partie est en particulier dont la province du Sud-Kivu, la Nord. Nous remercions également chacun de vous, distingués invités, pour avoir répondu à notre invitation et honoré de votre présence cette cérémonie d'ouverture et solennelle, témoignage éloquent de l'importance que vous attachez à la bonne marche de notre institution et de notre province. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux du Sud-Kivu, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes. Nous rendons un hommage mérité à tous les innocents massacrés à Kaniola et à Kanouchi, dans les territoires de Walungu, victimes de la barbarie de cette guerre. Nous pensons douloureusement aux compatriotes qui ont perdu leur vie lors des manifestations de condamnation de la présence générale Kachita à Ouvira. Nous n'oublions pas non plus
les victimes des inondations de Kassava en territoire de Fizi et plus de 200 chrétiens d'Arsadano ensevelis dans la mine d'or de Louis Kilomera en territoire de Kabare, drame révélateur de la vulnérabilité économique de nos populations. Nous pensons et rendons hommage aussi à nos compatriotes qui sont en train de perdre leur vie généralement dans les zones occupées. Nous pensons particulièrement au commandant de la 33e région militaire et de Daniel Mouakoumouloubou qui a perdu sa vie à la suite des malaises à l'hôpital de la référence de Bira et le commandant Moudalendo Iriho Rukoubeta Pierre et aux autres Bawadalendo qui ont perdu leur vie pour une cause noble. En mémoire de toutes ces pertes en vie humaine, civile, militaire et Ouadalendo, dont nous vous prions de vous lever pour observer une minute de silence en l'air mémoire. Honorables députés, très chers collègues et très chers invités, ce qui s'ouvre aujourd'hui est essentiellement budgétaire. Elle intervient dans un contexte particulièrement difficile où notre province du Sud-Kivu est confrontée à des défis multiformes, notamment sécuritaires, politiques, institutionnels, économiques et sociaux, qui interpellent notre sens de responsabilité et exigent des réponses urgentes, concertées et courageuses. La guerre se poursuit malgré des efforts diplomatiques consentis par le président de la République. Nous soutenons et croyons au processus diplomatique de Washington et de Doha pour mettre fin à cette guerre injuste nous imposée par l'ennemi de la paix. La nécessité d'une organisation efficace de Ouadalendo afin qu'il réponde à un seul commandement et souhaitons un mécanisme de collaboration entre les partenaires de Ouadalendo qui rassit les uns et les autres afin de mener à bon escient leur mission. Au plan politique et institutionnel et de cohésion sociale. Les tensions communautaires et les tentatives de division doivent être combattues avec fermeté. Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, lors du 44e Conseil des ministres, a rappelé sa volonté de consolider la stabilité politique au niveau des provinces en vue de leur développement. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a organisé du 2 au 4 septembre 2025 à Kinshasa un atelier sur le mécanisme de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales en vue de leur développement, à l'intention de tous les membres des bureaux des assemblées provinciales et de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo. Chacune de nos institutions provinciales doit poursuivre les missions qui lui sont dévolues. L'Assemblée provinciale de Sud-Kivu doit, à titre indicatif, poursuivre sa mission de contrôle pour s'assurer de la bonne gestion de la chose publique de notre province. Nous lançons donc un appel à la responsabilité de tous, institutions provinciales, sociétés civiles, confessions religieuses et forces vives, afin de travailler solidement pour la stabilité de nos institutions provinciales, le renforcement du vivre ensemble et combattre toute instrumentalisation identitaire d'où qu'elle vienne. Les arriérés de paiement, notamment les dotations liées à l'Assemblée provinciale, les salaires des membres du gouvernement provincial et des agents et fonctionnaires de l'État persistent et s'accumulent. Nous exhortons donc l'exécutif provincial à redoubler d'efforts dans l'encadrement des recettes, la lutte contre la fraude et la redevabilité.
Le budget que nous attendons du gouvernement provincial et que nous vous recommandons à déposer à temps au bureau de l'Assemblée provinciale, lors d'un simple exercice constitutionnel de routine auquel nous nous livrons chaque année, doit traduire en chiffres la vision de redressement et de résilience de notre province provinciale, de tout mettre en œuvre afin de payer ses membres, ses fonctionnaires et ses agents et de s'acquitter des arriérés de dotations liées à l'Assemblée provinciale du Kivu. Cela pourra faciliter un bon développement du travail. Les cas lamentables de nos routes, l'insuffisance des infrastructures socio-économiques de base fragilise davantage notre économie. Cependant, nous félicitons et encourageons son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, pour l'initiative d'asphaltage de la route nationale numéro 5 qu'il a déjà commencé et nous lui demandons de la poursuivre et l'ensemblement jusqu'à sa fin. Enfin, nous invitons les honorables députés provinciaux à déposer des rapports de vacances parlementaires conformément aux dispositions de l'article 127 alinéa 2 de notre règlement intérieur afin que les préoccupations de la base soient intégrées dans les budgets provinciaux exercice 2026 dans la mesure du possible. Les députés provinciaux, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux du Sud-Kivu, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes, avant de clôturer la mission de ce jour, nous voudrons placer un mot sur l'importance du dialogue constructif, franc et sincère, et la collaboration entre nos deux institutions d'une part, entre institutions et forces vives d'autre part, c'est là pour l'intérêt supérieur de notre province. L'histoire nous observe et les générations futures nous jugeront. Nous devons hisser nos institutions au-delà des querelles et œuvrer pour la cohésion, la stabilité et le développement de la province de Sud-Kivu. C'est par ces mots que nous déclarons solennellement ouverte la session ordinaire de septembre 2025 de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud-Kivu, que vive l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Nous vous remercions. Thank you.